c'est le réseau que j'aime le plus et c'est souvent celui que vous détestez le plus. En tout cas en tant qu'acteur, pas en tant que consommateur. YouTube, c'est je l'utilise en trafic organique. Donc je mets des vidéos. Trafic organique, c'est les gens qui viennent naturellement sans que je paye de pub. J'utilise en publicité, énormément de publicité depuis ces 6 derniers mois, et en live. YouTube, c'est du contenu long et le contenu long, ça fédère. YouTube, ça fédère parce qu'on a le temps de raconter vraiment tout ce qu'on veut, on a le temps d'expliquer à la personne, à votre audience, d'où on vient, comment on l'a fait et pourquoi on le fait. Et ça, les gens, ils adorent. Et là, la subtilité qui fait que votre chaîne YouTube va marcher ou pas, vous arrivez à raconter, à plonger les personnes dans votre chaîne YouTube, parce que si vous êtes juste en présentation de produits, ça ne vendra jamais. Si vous avez une niche sur le make-up et que vous vendez des fers à lisser, que dans toutes vos vidéos, vous êtes avec votre fer à lisser, même avec une lumière différente, même sur la plage, même n'importe où, vous vendrez rien une fer à lisser. C'est nul, les gens s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est toi. Ils veulent voir, c'est voilà, je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Je me maquille après le déjeuner, avant le déjeuner, qu'est-ce que je fais avant une soirée, comment je fais? Pour un mariage, comment je fais? Ce qu'ils veulent, c'est ça. Et en description, vous allez avoir vos produits, vous allez avoir votre fer à lisser, vous allez avoir tout ça. Et là, ils iront voir parce qu'ils aiment votre contenu. Ils vont se dire, bah, pourquoi j'ai racheté mon fer à lisser chez Amazon alors que Elodie qui fait des chaînes sur YouTube, j'adore ces vidéos, elles sont top, elle me recommande un fer à lisser. Bien sûr que je vais chez elle, je vais la remercier de son contenu gratuit. C'est ce contenu long sur YouTube qui va fédérer, c'est trop puissant. Parce que quand vous commencez à créer une communauté, vous mettez une vidéo YouTube, elle a 5000 vues, potentiellement, je sais pas, il y a 200 personnes qui vont dans votre description sur 5000, et il y en a 100 qui cliquent, il y en a peut-être 3 qui achètent, et peut-être qu'il n'y en a aucun qui achète, mais avec votre retargeting derrière, le reciblage sur Facebook, des gens qui ont vu votre page, il y en a peut-être plein qui vont acheter. Et donc juste avec une vidéo à 5000 vues qui vous aura coûté 0, juste votre caméra, vous allez peut-être faire des centaines d'euros de vente chaque jour. Si vous publiez tous les jours, vous gagnez beaucoup. Et YouTube, c'est cette puissance-là, c'est dingue. Et pour moi, YouTube, c'est le réseau qui va durer le plus longtemps. C'est celui que je vois avec le plus d'avenir. C'est pour ça que je m'y mets à 300%. On a tous envie d'un truc qui dure longtemps. En tout cas, moi, ce qui m'énerve, c'est d'essayer de me dire, ok, Instagram, c'est super, mais en même temps, j'ai entendu que ça va saturer fin 2019. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant de se dire qu'on va se mettre dans un truc et au final, ça ne va peut-être pas prendre. Donc, on s'y met pas vraiment. Même s'il faut s'y mettre. Ce qui marche maintenant, il faut s'y mettre maintenant. Mais YouTube, ça marche maintenant et je pense que ça va marcher dans 10 ans encore. Et ça va marcher encore. Ça va remplacer la télé, ça va remplacer, pas complètement, mais ça a déjà remplacé pas mal de gens qui regardent la télé. Ça s'identifie un peu à Netflix parce qu'on choisit notre contenu. Et choisir son contenu, aujourd'hui, c'est ce que veulent les jeunes, ce que veulent tout le monde. On sait qu'on peut regarder le film qu'on veut à telle heure sans avoir de publicité ou... Enfin voilà, YouTube le permet. On peut le faire. Et c'est pour ça que c'est votre meilleur atout là-dessus, YouTube. Qui a une chaîne YouTube, rappelez-moi? Comment? Qui a une chaîne YouTube? Ok. Qui a plus de 1000 abonnés? Ok. Comment publier chaque semaine? Alors ça, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais alors moi je suis sûr de mon coup. Ne pas tourner toutes les vidéos à l'avance. Et ça, je connais des personnes qui ont une de grosses chaînes YouTube, 300 000, 400 000, 500 000 abonnés, qui tournent quand même des vidéos à l'avance. Mais quand je parle de vidéo à l'avance, c'est pas une vidéo, c'est pas tourner toutes ces vidéos de la semaine à l'avance. C'est quand tu tournes tes vidéos une fois tous les 6 mois. Il y a beaucoup qui font ça, en fait tu perds tout l'âme de ta chaîne. Ce qu'on veut, c'est que, comme je vous ai dit, on rentre dans l'histoire de la personne. Donc ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'elle fait chaque semaine, ce qu'elle fait tous les jours. Si vous tournez une vidéo tous les 6 mois, je déteste, vous l'avez remarqué, moi j'aime des trucs, les dernières infos, les nouveautés. J'aime savoir ce que Gary Vee va penser aujourd'hui sur Facebook. J'aime vraiment savoir ce qui se fait de mieux maintenant. Et si mon youtubeur préféré il tourne ses vidéos tous les 6 mois, du coup je regarde ses vidéos, je vois qu'il a les cheveux courts sur sa vidéo, alors que je l'ai croisé hier et je sais qu'il a les cheveux longs. Et ça me saoule. Parce que je sais que les informations qu'il donne, ce qu'il pensait avant, bah, c'est ce qu'il pensait avant, mais c'est pas ce qu'il pense maintenant, et ça gâche tout. Ça veut juste dire aussi qu'il s'est forcé à trouver plein d'idées de sujets de vidéos pendant 2 jours de tournage pour bâcler ses vidéos. Pour moi, c'est un travail bâclé. Parce que tes idées elles viennent tout le temps. Moi, je suis en train de marcher, j'ai une idée de vidéo, je vois un arbre, je veux une idée de vidéo, enfin, je vais me poser, je vais faire une vidéo de motivation, peu importe. Et les idées elles viennent comme ça, et ça doit évoluer avec toi. Et donc, pour moi, c'est une grosse connerie de faire ça. Ça va pas dans l'histoire de votre chaîne. Il y en a qui le font, hein. Il y a des chaînes de séduction que je connais là-dessus. Et j'ai même vu dans des séminaires qui conseillaient de faire ça. C'est une grosse connerie. Gary Vee le fait. Alors, mes conseils pour que ça marche. Listez au moins 30 idées de vidéos YouTube. 30 idées de vidéos YouTube à potentiel buzz. Vous devez aller chercher sur Google les mots-clés les plus recherchés. Les mots-clés les plus recherchés, je sais pas, par exemple, dans la niche de make-up, de fer à lisser, vous allez aller taper tout ce qui est avec Enjoy Phoenix, les make-up, etc. Vous allez voir les mots qui sont les plus tapés. Si c'est
comment se lisser les cheveux le matin, comment se lisser les cheveux avant d'aller au collège, etc. Et vous allez faire vos idées de vidéos et titres de vidéos YouTube en fonction de ça. Ça, ce sera puissant. Autre chose, vous regardez les autres youtubeurs. Qu'est-ce qu'ils ont comme vidéo buzz? Qu'est-ce qui marche pour eux? Ça, pareil, vous les mettez dans votre liste. Vous en listez 30 et ça vous fait 30 vidéos pour un mois. Une vidéo par jour. Ouais, une vidéo par jour. Alors, les vidéos, au début, tu as l'impression que c'est hyper long. Tu as l'impression que c'est prendre, je sais pas, une semaine à monter et au début, c'est très long. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube. Mais au début, vous ne devez pas vous prendre la tête sur vos vidéos YouTube. Vous ne devez pas vous prendre la tête. Là où les gens se prennent la tête, c'est ceux qui ne veulent pas se montrer. Quand tu ne veux pas te montrer, tu vas trouver des alternatives. Donc il faut soit montrer tes mains, soit montrer d'autres images et mettre ta voix en off, etc. De toute façon, il faudra montrer quelqu'un. À la finale, il faudra montrer quelqu'un sur la chaîne parce que la chaîne, on a besoin de voir un visage, on a besoin de s'identifier à la personne, on a besoin de rentrer dans son histoire, on rentre mal dans l'histoire de quelqu'un qui ne se montre pas. C'est plus compliqué. Même s'il y en a quelques-uns, mais c'est plus compliqué. On se tire déjà une balle dans le pied en commençant. Vous pouvez commencer comme ça si ça vous aide, mais pourquoi le faire? Autant commencer directement en se montrant. De toute façon, vous devrez le faire. Donc prenez votre caméra, vous la posez sur votre table, vous parlez de votre sujet. Si votre sujet c'est le kung fu, si vous avez déjà fait du kung fu dans votre vie, parlez du kung fu, les gens vont s'identifier et ils vont kiffer ce que vous racontez. Une fois que vous avez fait votre vidéo, ça vous prend 5 minutes, 10 minutes, vous parlez juste devant l'optique. La première fois, ça prendra peut-être 30 minutes parce que vous allez bégayer, mais filmez-vous juste devant l'optique, faites le montage, vous coupez la fin, le début, les moments où vous dites et vous mettez sur YouTube. C'est tout, et vous ferez 3 vues. Vous ferez que 3 vues. Il n'y aura personne qui va voir votre vidéo, vous ne ferez pas de buzz, parce que votre qualité ne sera pas terrible, votre titre ne sera pas ouf. Enfin, vous ne ferez pas de vues. Donc vous mettez 10, 20, 30 vidéos, et à partir de ces 30 vidéos, vous avez déjà construit votre histoire. Vous avez déjà raconté plein de choses, vous avez déjà une structure sur votre chaîne YouTube, et là on va pouvoir commencer le marketing autour de cette chaîne et attirer des gens qui seront potentiellement intéressés par votre personne, par ce que vous racontez. Au fur et à mesure, il y a des gens qui vont voir votre chaîne, là vous allez pouvoir améliorer les choses. Mais au début, on s'en fiche. Qui se sent capable vraiment, la main contre tout de suite, de faire une vidéo par jour? Les autres, c'est quoi qui vous freine? Ok. 1 heure par jour, vous avez pas? Si. Pas plus d'1 heure par jour. Au début, tout ce qu'on veut, c'est faire un truc de dingue. Si vous regardez vos concurrents, vous allez voir, ok, lui, il prend un truc au drone, après il part comme ça et tout, il y a une super caméra. Ça nous sert à rien au début. On s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est mettre du contenu. Donc, prendre une caméra, votre téléphone portable en vertical, ça marche. Vous mettez en vertical ou en horizontal, peu importe. Vous prenez votre téléphone portable, vous filmez pendant 10 minutes, un quart d'heure, même une vidéo de 3 minutes au pire. Vous faites juste une vidéo de 3 minutes et vous la mettez sur YouTube. Vous faites ça tous les jours. Ça prend pas plus d'une demi-heure. Alors, c'est quoi l'autre problème avec le temps? Ça dépend de ta thématique. Ouais, quelle thématique? T'as une charcuterie, tu peux faire des vidéos YouTube. Ouais, t'as une chaîne sur le voyage par exemple. Chaîne YouTube. Il faut voyager. Pas forcément. Et tu donnes des conseils sur le voyage, tu dis quels sont les top 10 des destinations à faire. Tu filmes, tu prends même d'autres thèmes de voyage. Tu peux pas voir en scène dans ça. Il y a des gens sur le voyage ici. Tu prends même d'autres vidéos de voyage. Tu peux prendre, je sais pas, quelqu'un qui a fait un reportage sur le Sahara ou n'importe quoi, qui est peut-être déjà allé, bah tu le commentes, peu importe. C'est des vidéos, il faut en trouver pour toi. Par Oui. contre, tu parles de top 10, enfin, ouais, je sais pas, mais j'ai vu des chaînes qui marchent très bien, où c'est juste une voix. Quoi. Bien sûr, ouais. Ils vendent rien. Tu sais, par exemple, les lamas fâchés, etc. Ouais, bah, ils vendent rien. Ils comptent lamas fâchés. Donc tu veux dire que pour vendre un jour, il faut se montrer. Ah bien sûr, moi je vous parle de pour vendre, pour créer une communauté qui va vous aimer et acheter vos produits. Si vous comptez sur la monétisation YouTube, gagner de l'argent avec les vues, on parle pas de ça, moi on gagne des clopinettes. Avec ma chaîne YouTube, je gagne bien plus que des gens qui ont 1 million d'abonnés. Je gagne rien du tout. Je gagne 1000, 2000 euros par mois et dès que ta vidéo se fait démonétiser, t'as plus rien, c'est une horreur. Et si YouTube crache demain, ils ont plus rien. Et pourtant, bah, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.